Bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui, je vais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Peut-être un petit peu en retard, mais je pense qu'on a jusqu'à la fin du mois pour le faire. Donc je suis dans les temps. Pour bien commencer l'année, je voulais vous offrir une vidéo un peu spéciale. Vous savez que j'ai été sur Versailles il y a peu de temps. Et là sur Versailles, je me suis débrouillé avec mes relations pour pouvoir vous faire rentrer dans un endroit que vous n'avez jamais vu, je pense, le palais de Versailles, où là se tenait une exposition sur les animaux de Versailles. Les animaux ont tenu une grande place. À l'époque, les constructions n'étaient pas encore ce qu'elles sont aujourd'hui. Le château était au milieu de la forêt, une des plus grandes forêts d'Île-de-France. C'est ce qui a privilégié le rapport avec les animaux et mieux les connaître. Était aussi un sujet d'étude, mais aussi de symbole de pouvoir. Louis XIV a créé la ménagerie royale, pas loin du Grand Canal. Cette ménagerie a été une grande inspiration pour les artistes de l'époque. Alors, sans plus attendre, je vais vous emmener, on va rentrer dans le château, et puis on va commencer la visite. Alors je vous commenterai un petit peu en voix off, parce qu'à l'intérieur du château, il n'était pas de bon ton de parler fort pour pouvoir enregistrer cette vidéo. J'ai donc eu le privilège d'être invité pour visiter cette exposition. Allez, suivez-moi. Bonjour les amis, bon, vous voyez où je suis là? Je suis à Versailles, donc je vais vers le château, et puis je vous montrerai des choses un petit peu particulières, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Bon, des reportages Versailles, vous en avez vu pas mal, mais ce que je vais vous montrer, pour pouvoir y accéder, il faut vraiment être... Je cours parce qu'il y a de la circulation, mais pour y accéder, il faut y être invité et tout le monde ne l'est pas. Donc j'ai ce privilège aujourd'hui. Et donc on va voir, je vous ménage la surprise. Alors en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un pouce. Éventuellement cliquer sur la cloche pour ne rien rater de ce que je vais vous faire. Bon les amis, voilà, on approche. Là je tiens la main parce que la perche c'est mal vu. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, là je marche sur des pavés. Ça vibre, ça bouge. Bon là je suis sur la cour de marbre qui donne sur les appartements du roi. Donc vous voyez un petit peu les dorures. Je porte le masque, donc vous me reconnaissez de toute façon. Maintenant on va aller là où je vous ai promis, c'est-à-dire la surprise, une vidéo un peu unique, parce que je vous fais pénétrer dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Alors là, c'est une statue qui était dans les grottes de Tétis dans le parc et qui a été amenée ici. Voilà. Donc je parle doucement parce qu'on est à l'intérieur du château. Là, je suis passé un petit peu vite, on va rentrer dans les détails. Alors vous avez le soleil, symbole du roi soleil Louis XIV. Je ne sais pas si vous admirez les détails, la précision. Alors là, on avance dans les galeries pour arriver où on doit aller. Je vous emmène dans le fin fond du palais.
Le labyrinthe, aujourd'hui disparu, voulu par Louis XIV, a été conçu par le nôtre en 1665. Il abritait 330 animaux de plomb, dont quelques-uns subsistent aujourd'hui, comme ce coq que vous pouvez voir, mais encore bien d'autres au fil de l'exposition. Là, le coq sous un autre angle. Des animaux étaient représentés en peinture aussi, il y avait des galeries d'animaux. Alors beaucoup étaient inspirés des fables de La Fontaine qui n'était pas, je dirais, sous son meilleur jour à la cour. Un paon en plomb, faisant partie de la collection d'animaux du labyrinthe, le renard. Un autre paon, là il manque la tête, ils n'ont pas tous traversé le temps en bon état. Un émeu, un renard. Alors la représentation d'un singe en plomb, les singes qui peuplaient les appartements de Versailles, considérés un peu comme des jouets, et qui étaient offerts aux dames et aux enfants. Curieux. Toujours un petit singe chevauchant un bouc. Un deuxième. Ça devait faire du bruit dans le palais. J'imagine très bien ces petits singes courant dans les appartements, un petit peu partout. Ça devait être quelque chose de comique. Alors là, vous avez la représentation d'un dragon, toujours en plomb, animal mythologique, un peu fantastique. Alors toujours les représentations d'animaux, là les fables de La Fontaine, le renard et la cigogne, j'ai plus le titre en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça. Là des émeux en mauvais état, une meute de loups agressant un petit singe. Vous pouvez voir là le traîneau de Louis XIV. À l'époque, il faisait des froids plus importants qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans un réchauffement climatique. Et sur Versailles, c'est vrai que l'hiver, moi-même, j'ai connu des hivers assez rudes. Alors Louis XIV aimait bien emmener certains de ses amis faire une promenade en traîneau tiré par des chevaux. Et il est poussé à fond, tout le monde avait peur et ça le faisait rire. Alors il faisait un aller-retour jusqu'à Meudon, là où il y a des dénivelés importants et dans les descentes, il se comportait un petit peu en fou furieux, à pousser ses chevaux à fond. Au galop, ça devait être quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait rien. Il pouvait aller où il voulait, et puis c'était le roi, donc de toute façon, il n'y avait rien à dire.
Toujours des représentations d'animaux en peinture, en dessin, des animaux exotiques, des animaux qui se trouvaient souvent dans la ménagerie, puisque Louis XIV avait fait apporter pas mal d'animaux, des lions, des tigres. Un émeu et différents oiseaux. Alors là, nous avons une scène de chasse. C'est la mort d'un chevreuil par François Delporte, peint à l'époque. Beaucoup d'oiseaux représentés, des canards de toutes sortes, toutes espèces. Voilà, des scènes de chasse. La chasse occupait une grande place. C'était une manifestation de puissance. Le roi pouvait se rendre à la chasse entre deux guerres. Dans les moments de calme, les moments de paix, il se distrayait à aller à la chasse. Alors là, nous allons approcher de ce bureau sur lequel il y a une représentation de Versailles, un plan de Versailles de l'époque. Vous voyez, ça a changé. Alors là, ce sont des chenets de cheminée sur le thème de la chasse, toujours. Alors là, un sanglier. Et sur l'autre, un cerf. Alors, pas mal d'animaux exotiques étaient aussi représentés. Vous voyez, toute cette galerie d'animaux est impressionnante. Alors là, on arrive dans une partie intéressante. Alors là, nous avons l'éléphante de Louis XV, voilà, qui est aujourd'hui naturalisée. Elle a traversé le temps. Des oiseaux exotiques de toutes sortes.
la chienne Blanche de Louis XV. Et puis Tan. Il aimait bien aller à la chasse avec. Alors là, vous avez Louis XV à cheval. Marie-Antoinette, montant son cheval en Amazone, certainement au hameau de la Reine. Toujours Marie-Antoinette à cheval. Alors des portraits de personnes certainement proches de la cour. Toujours avec des animaux. Muscade et Hermine, petite chienne de Louis XV, peinte en 1739. Alors c'est François Desportes toujours qui a fait les peintures. Là vous avez le squelette de l'éléphante offerte à Louis XIV par le roi du Portugal. Donc ça c'est je dirais une pièce importante de musée aussi, extrêmement rare. Alors nous avons là le baromètre du dauphin, futur Louis XVI, qui est en noyer sculpté et doré. Alors Louis XVI de 1773 à 1814. Quelques vues de l'intérieur du château, une perspective. Et puis là, on se penche un petit peu vers la fenêtre pour voir l'extérieur avec un petit peu de hauteur. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pu trop parler dans les couloirs du château, dans l'exposition, parce que ça se fait pas. Il était un peu tard, je voulais vous montrer d'autres choses, mais c'était un peu tard. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Là j'arrive presque aux 1000 abonnés, là ça commence à devenir sérieux. J'espère que vous avez apprécié cette visite à sa juste valeur, que vous avez appris pas mal de choses sur la vie de l'époque, la vie au temps des rois, que ce soit Louis XIV ou Louis XV. Si c'est le cas, j'en suis ravi de vous avoir partagé ce moment un peu unique. Il me reste à vous remercier. Bon, j'arrive presque aux 1000 abonnés, donc je vous remercie à tous pour avoir fait l'effort de me regarder, de vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère qu'on ira loin ensemble. Alors, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, et je vous présente encore tous mes vœux. Je vous souhaite beaucoup de satisfaction, de bonheur, de tout ce que vous voulez. On ne va pas exagérer dans les vœux, que ce soit une année, tout simplement une bonne année. Voilà ce que je voulais vous souhaiter. Donc, allez, à dimanche prochain, au revoir.